Ndolo de Mazou avec vous, nous allons feuilleter les journaux parus à Kinshasa aujourd'hui. Bonjour Ndolo de Mazou. Bonjour Odilon, bonjour à tous. Magui et mafia dans l'armée, grave accusation du chef de l'État, annonce Econews Ndolo. Oui, après un état de lieu du dispositif de défense dans les deux provinces meurtri du Nord Kivu et de l'Ituri, écrit Econews, le président de la République a finalement découvert le ventre mou du système de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo, rongé par la magouille et la mafia. Le drame de la vie du chef de l'État est tel que ce double fléau n'épargne aucune institution de la République. En croire le journal, le président de la République reconnaît cependant que l'extirpé ne sera pas une partie de plaisir au nom de la loi d'Omerta qui s'est presque érigée en système de gouvernance. Serrant les dents et sans détour ni circonlocution, Félix-Antoine Tshisekedi a crevé l'abcès sur les mots qui minent l'armée congolaise. Les effectifs sont maquillés afin de continuer de percevoir des soldes indus, des militaires au front privés de rations alimentaires, des hommes de troupes livrés à eux-mêmes à cause de la trahison et de l'affairisme de certains officiers. Sévère, constate Econews, le chef de l'État l'a été vis-à-vis de son armée d'abord. Le commandant suprême s'est fait harakiri afin que les choses changent. Réduction de la dépendance aux importations. Mboussa propose une thérapie de choc, constate l'avenir. Le vendredi 11 juin dernier, écrit l'Avenir, la 7e réunion du Conseil des ministres avait adopté des mesures économiques nécessaires proposées par Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, en vue de la réduction de la dépendance aux importations, de la réduction de la facture des importations et de la protection de l'industrie locale. Pour le ministre, il s'agit au-delà des mesures traditionnelles de protection de certaines branches de l'économie nationale, d'envisager des réponses à court, moyen et long terme pour non seulement réduire cette dépendance avérée qui coûte au trésor public plus de 7 milliards de dollars américains en baissant par la même occasion la facture des importations, mais également améliorer la structure de la balance commerciale du pays par l'accroissement de l'offre des produits exportables. Au regard du constat fait sur la structure et la facturation des achats à l'étranger sur une période de 5 ans, note le journal, la stratégie à mettre en place devra être composite et séquentielle puisque les incitations fiscales et autres encouragements seront abondamment mobilisés. Le gouvernement pourrait imposer des exigences de performance. République démocratique du Congo, les trésors publics dépensent 7 milliards de dollars américains par an pour importer tout simplement les biens et services, affirme Commerce Actu. Au cours d'un échange avec le réseau des journalistes économiques et financiers, REGEF, le ministre du Commerce extérieur est revenu sur les 11 mesures économiques du gouvernement Sama Lukonde. Jean-Lucien Boussa propose le changement de paradigme selon Commerce Actu qui cite les chiffres présentés aux journalistes. Le ministre a indiqué que les importations des biens et services coûtent 7 milliards de dollars américains par an au trésor public. Face à cette dépendance, Jean-Lucien Boussa propose le protectionnisme. Il faut donc sauver l'industrie locale, ce qui passerait entre autres par l'installation des unités de transformation et de montage, la révision du code des investissements, l'exploitation des avantages comparatifs et l'amélioration du climat des affaires. Dans ces échanges commerciaux, les Congolais sont minoritaires, c'est ce qu'a indiqué le ministre. Reste à savoir si le gouvernement mettra en œuvre cette feuille de route censée épargner les réserves de change, clame Commerce Actu. Kinshasa, le Sénat saisi par les élus provinciaux de la suspension de leur session, note l'agence congolaise de presse ACP. Une délégation de députés provinciaux de la ville de Kinshasa, écrit l'agence congolaise de presse, a saisi le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, de la décision de suspension de leur session qu'il juge illégale au cours d'une séance de travail tenue entre ses élus, membres de l'Union sacrée de la Nation et le président de la Chambre haute du Parlement.
Pour ces députés provinciaux, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godé Mpoyi, a unilatéralement, illégalement et arbitrairement décidé de la suspension de la session en cours. Il a tiré prétexte de la crise de Covid-19 alors que dans sa récente adresse à la nation, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas interdit aux institutions de la République de fonctionner normalement. C'est pour cette raison qu'ils sont venus rencontrer le président du Sénat, émanation des provinces, pour qu'il s'implique, qu'il y ait reprise immédiate des travaux de l'Assemblée provinciale et que l'exercice du contrôle parlementaire ne souffre d'aucune entrave. Et c'est tout pour cette revue de presse Ndolo Demazou. Pour aujourd'hui, bien sûr, Odilon. Et nous le retrouvons demain Demain matin. à la même heure. Toujours fidèle au posta. Toujours fidèle au